Ne traversez pas la vigne comme un distrait passerait la mer. Il n'y verrait que du vert, là où l'autre n'y a vu que du bleu. Smith au Lafitte, son nom est un mélange d'origine anglaise et de vieux français et lui vaut d'être reconnaissable d'entre tous. Tout comme la silhouette de son bâti où les époques se sont succédées sans qu'aucun ne retire l'entreprise de son prédécesseur. Et je sais que dans 6 siècles, mon château il sera encore là. Et c'est peut-être une forme d'orgueil ultime. Travailler dans un domaine comme ça, c'est effectivement une grande chance. Et une fierté chaque fois qu'on peut sortir un millésime de grande qualité. À 16 km de Bordeaux, à l'abri de son bois, voici ce que l'on nomme la clairière de vigne. Posée sur ce terroir de Grave, composé de pierres semi-précieuses, déposées ici il y a des millions d'années par la Garonne, c'est la pauvreté de ces sols qui a fait la richesse de son vin. La vigne, pour être qualitative, il faut qu'elle souffre quelque part. Pas trop, mais il faut qu'elle souffre. Donc le caillou a joué un rôle très très important et les terroirs de Grave sont pour ça fantastiques. Racheté par Florence et Daniel Catiard dans les années 1990, ce couple d'anciens champions de ski a entrepris un chantier titanesque, animé par l'envie de révéler ce terroir exceptionnel avec conviction et défi. Mon mari, c'était un descendeur, donc il était calme. Mais moi, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de compétition. Et le monde des grands crus, c'est tendu. Aujourd'hui, ce sont 70 hectares de rouge et 10 hectares de blanc qui vivent au rythme d'un écosystème savamment étudié. Phytothérapie, travail du cheval, tonnellerie, chef furtif permettant un bilan énergétique nul, le domaine s'est construit une réputation mondiale en bioprécision, où chaque corps de métier est un maillon indispensable pour donner l'équilibre recherché de ce grand cru classé. Les premières traces du domaine remontent à 1365, époque à laquelle un certain Verrier du Bosc se rend propriétaire de quelques arpents de vigne sur un lieu dit nommé Bourran au Lafitte. Bourran, nom du ruisseau qui longe la forêt du domaine. Quant à Au Lafitte, il signifie en vieux français haute colline. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le domaine va prendre le nom d'un Britannique, George Smith, qui durant des dizaines d'années va exporter en barrique le vin du domaine vers l'Angleterre. Depuis cette époque, fait rare pour un domaine viticole du Bordelais, l'exploitation n'a subi aucun morcellement. D'un seul tenant, elle compte aujourd'hui 160 hectares, dont 80 sont composés de bois, rempart naturel protégeant l'écosystème du vignoble. La particularité du domaine est d'avoir conservé toutes ces forêts qui sont parfois sur des terres qui sont bonnes. On a des terroirs qualitatifs qui sont bons à cultiver. Le choix a été fait de préserver ces forêts parce que c'est important pour l'environnement, c'est important pour la nature et c'est aussi important pour les vignes déjà plantées. Ces bois sont importants parce qu'ils apportent une vie, ils apportent une certaine dynamique, une certaine énergie. Et les plantes, on le sait aujourd'hui, communiquent entre elles. Et la présence des arbres et la présence des animaux qui vivent dans la forêt sont très bénéfiques à la vigne. En parallèle, le domaine certifié agriculture biologique a depuis 4 ans introduit la biodynamie, renforçant le biotope du domaine. C'est ici, dans cette partie de l'exploitation, que l'on cultive une dizaine de plantes qui seront utilisées à chaque saison pour prévenir des différents risques pour le vignoble. Quelle bonne idée! La biodynamie, ça permet d'aider la plante à combattre les agressions. Nous avons ici au domaine un grand espace naturel où il y a un nombre d'espèces diverses et variées. Donc on peut aller chercher de la prêle directement dans nos forêts, de l'achillée millefeuille qui vont être utilisées pour limiter les stress de la vigne, de la fougère qui est un insectifuge naturel qui a une forte odeur et qui permet de lutter contre les insectes. Il faut juste connaître son environnement, savoir apprécier ce que l'on a en direct dans nos espaces naturels et les utiliser à bon escient.
Ces plantes seront ensuite assimilées et préparées telle une opération culinaire dans ce chaudron des temps modernes équipé d'un vortex. Ces préparations adaptées au fil des besoins vont protéger durant toute l'année les 80 hectares du vignoble des risques liés aux aléas climatiques et aux maladies. Elles révéleront leur efficacité au moment tant attendu pour chaque domaine, les vendanges. Donc, vous ramassez les grappes et vous les mettez dans les cagettes. Donc la cagette rouge, c'est toujours la cagette qui reste au sol, et la cagette grise, c'est la cagette qui contient le raisin. Ok ? On va avancer, puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas. Bonne vendange, bon courage. Merci. Pour moi, les vendanges, c'est mon spectacle de fin d'année. Il y a toujours cette pression quand on a une production sur pied. Cette pression, elle est de dire le raisin est encore sur la vigne. Donc, c'est encore mon raisin. Voilà. Le jour de la vendange, quand le raisin part sur les tracteurs et arrive au chai, ça devient la vendange du maître de chai. Et pour être acheminé vers les 2 cuviers de la propriété, tout en prenant soin de manipuler au minimum le raisin, la récolte ne quittera plus ses bacs gris jusqu'à l'arrivée au cuvier gravitaire, situé sous le bâtiment principal de la propriété. Ici, les récoltes vont passer plusieurs contrôles afin de ne garder que le meilleur de la vendange. D'abord un tri manuel à la réception, puis les baies vont passer par un tri optique qui va photographier le raisin et trier les dernières imperfections avant un ultime contrôle manuel. Ce cuvier nommé gravitaire a pour particularité d'emporter le raisin entier dans des cuves afin d'éviter toute intervention mécanique. Habituellement, le raisin est remonté par pompage et peut alors souffrir de ce mécanisme. Ici, les baies sont versées par le haut, petit à petit, afin de les garder intactes au moment de la macération. Ce qui est passionnant dans le vin, c'est que tous les ans, on a un millésime différent, on a des caractéristiques différentes, c'est un jeu, un nouveau jeu avec des nouvelles règles. Et on essaye quand même de faire toujours le vin pas le plus proche de celui qu'on a fait, mais dans l'ensemble avec la même signature. Le deuxième cuvier est situé dans ce que l'on nomme ici le chai furtif. Construit dans la forêt en 2013, il est dédié au second vin du château et fonctionne en énergie positive. Son toit végétalisé permet la récupération des eaux de pluie et les 20 tonnes de CO2 générées pendant les vendanges sont recyclées en bicarbonate de soude. Il est l'un des nombreux chantiers que le couple Catiard a entrepris dans le long parcours de conversion du domaine au plus proche de l'environnement. Quand nous sommes arrivés, nous avons décidé de changer toutes les méthodes culturales. On a été un peu trop rapide, même carrément trop rapide, parce que c'était un vignoble assez chimique. Hein. Il y avait une espèce de glacis de protection qui faisait que même par pluie importante, on pouvait marcher dans les rêches de vigne. Et on a décidé de passer en bio. On était pionniers. Hein. Je rappelle qu'on est dans l'année 91. Ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique, ça s'est fait en un certain nombre d'années parce qu'il fallait préparer les vignes à pouvoir résister seules à toutes ces agressions qui sont nombreuses. Et pour ça, il fallait les remettre en condition pour le faire. Et le couple Catiard ne va pas se contenter de remettre en état le vignoble. Il va, pendant plus de 5 ans, restaurer l'ensemble des bâtiments qui composent la silhouette à la fois puissante et élégante de son bâti. Il est composé de plusieurs tours d'époque et de tailles différentes.
La plus ancienne remonte au XVIIe siècle. Le haut de sa silhouette est souligné par une galerie de bois conçue sur des modèles du Moyen Âge. Ces bâtiments accueillent aujourd'hui les infrastructures principales du domaine et abritent l'un des tout premiers chais souterrains de la région. C'est ici, dans près de 1000 barriques, que vieillissent les vins du domaine. Elles sont fabriquées sur place par un maître tonnelier. C'est sous cette tour de bois, construite en 2014 d'après des dessins anciens de tours de Bastide de Gascogne, que se trouve la tonnellerie du château. Jean-Luc, maître tonnelier de Smith-au-Lafitte, produit en moyenne 350 barriques par an, suivant un savoir-faire datant des Gaulois. Après 2 chauffes du bois et selon l'intensité du feu, la hauteur de la flamme et la durée d'exposition, le chêne exprimera des arômes différents pour le vieillissement des vins. Alors ça sera différent donc si c'est pour les blancs ou pour les rouges, parce que ça apportera des notes différentes. Nous, on va rester sur des moyennes plus pour les rouges, donc ce sera plutôt des notes, on va dire café torréfié, des choses comme ça. Et pour les blancs, ça sera beaucoup plus doux et ça apportera plutôt des notes vanillées, amandes. Voilà, c'est ce qu'on recherche plus ici. Riche de son terroir unique, le domaine de Smith-au-Lafitte, porté par la passion et le goût du progrès de ses actuels propriétaires, est devenu un domaine viticole exemplaire en matière d'environnement. Depuis près de 30 ans, le domaine relève chaque année le défi de faire un grand vin, avec pour meilleur allié la nature.